Amen. Bonjour, bonjour, bonjour. Shalom à vous dans vos maisons, lieux de travail, dans les voitures, même au marché. Waouh! Dans les supermarchés même. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Nous vous aimons, nous vous apprécions et nous faisons ce temps de prière parce qu'il y a un peuple qui prie avec nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce que j'ai l'habitude de le dire et je vais le répéter ce matin. Nous devons prendre le temps. Nous donnons juste la direction de comment diriger la prière. Mais celui qui peut le faire par excellence, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, tu prends note, tu demandes au Saint-Esprit, dans tes prières à toi seul, en communion avec lui, il va t'aider à développer ces prières-là. Et lui va te donner des détails que moi, je ne peux pas donner. Donc, c'est mon encouragement que vous preniez le temps de réécouter, d'écrire les versets bibliques, surtout de partir lire les versets quand vous avez des temps libres. La parole de Dieu est une nourriture. Ça nourrit notre âme, notre esprit, notre corps. Et quand on est en contact avec la parole de Dieu, des changements s'opèrent dans nos vies. Parce que le Saint-Esprit ouvre toujours nos yeux sur cette parole. Amen. Je sais que vous allez le faire et Dieu va vous bénir dans le nom de Jésus. Ce matin encore, comme tous les matins, nous disons merci à notre Dieu. La Bible dit chaque matin, il éveille mon oreille. Il me réveille comme il réveille les disciples. Ce matin encore, nous venons devant toi, notre Père et notre Seigneur, notre Dieu et notre Sauveur, celui qui a le dernier mot dans nos vies, Éternel des armées, l'alpha et l'oméga de nos vies, le Dieu glorieux. El Shaddai, quelqu'un t'a appelé cela. Adonai Elohim. Nous te disons merci ce matin encore pour la grâce que tu nous accordes pour élever la voix vers toi. La Bible dit que ce ne sont pas les morts qui vont t'adorer ni te louer, mais ce sont les vivants, nous les vivants. Ce matin, nous te sommes reconnaissants de ce que nous sommes fait. Nous faisons partie des vivants. Et nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie, ta grâce sur nos familles, ta bonté sur la vie de nos enfants, tes miracles que tu ne fais que multiplier tous les jours. Merci parce que tu combats des combats que nous ne sommes même pas au courant. Merci parce que tes anges veillent 24 heures sur 24 sur nous. Nous te disons merci. Dieu fidèle et glorieux soit exalté. Le Dieu qui a une bouche pour parler dans les oreilles de ses enfants, dans la situation de ses enfants. Le Dieu qui a une main pour agir, un pied pour marcher au-devant de nous, pour nous conduire vers l'abondance. C'est à toi ce matin que nous glorifions, que nous exaltons. Sois magnifié et honoré dans le nom de Jésus. Dans ce début de semaine, Seigneur mon Dieu, nous avons dit au Père que notre verset biblique, notre verset de base est Ésaïe 50, verset 4. Tu nous as dit que tu nous donnes une langue exercée, qu'aucun de nos adversaires ne pourra résister devant nous. Ce matin, nous te disons merci. Parce que nous allons exercer cette autorité-là encore en cette journée. C'est pour ça que nous voulons nous tenir dans le sang de Jésus ce matin. Pour détruire tous les plans qui ont été élaborés pendant cette nuit contre nos vies, contre nos activités et nos familles. Nous les détruisons. Nous condamnons les œuvres de l'ennemi ce matin par la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous relâchons la lumière de Jésus ce matin dans nos vies, dans nos activités, dans nos familles au nom de Jésus. Et nous remettons nos allées et nos retours, nos véhicules que nous allons utiliser, les véhicules publics que nous allons prendre, les bus, les trains. Oui, Seigneur, même les avions, il y en a qui vont voyager ce matin. Nous trempons tous ces engins, Seigneur, dans le sang de l'agneau. Tout ce qui a été programmé dans le monde des ténèbres contre nos vies, nous les déprogrammons par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Nous confions à toi. Oui, Seigneur, dans tes mains, nous avons l'assurance que nous sommes en sécurité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons prier. Les forces, hier, nous avons prié contre les Goliaths. Alléluia. Nous avons anéanti leur mission. La Bible a dit dans le livre de Zacharie à Zérubabel, il dit, qui es-tu, grande montagne, devant mon fils Zérubabel? Tu seras aplani.
Amen. Tu seras détruit. Hier, nous avons détruit les œuvres de Goliath. Et ce matin, nous comptons dans la même lancée de prière. Mais cette fois-ci, nous allons partir contre les forces. Et les forces et les puissants du monde des ténèbres qui dispersent nos efforts. Tu es rentré en 2023 avec un cœur rempli de projets. Alléluia. Tu as même commencé certaines choses. Mais il y a une force, dès que tu dépasses 3 mois, dès que tu dépasses 2 mois, qui vient pour disperser. Nous allons lire cela dans le livre de Zacharie ce matin, chapitre 1, à partir du verset 18. Quelqu'un a trouvé Zacharie 1, verset 18, jusqu'au verset 21. La Bible dit au verset 18, « Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait 4 cornes. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que c'est ces cornes? Il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Le verset 20 dit, l'Éternel me fit voir 4 forgerons. C'est ça, nous allons les relâcher en activité. Et je dis, que vient-il faire? Il me dit, ce sont des cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer, pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Les cornes. Toute force démoniaque et satanique, dans mon quartier, dans mon lieu de travail, dans le quartier où mes entreprises ont été posées, les forces sataniques et démoniaques de nos familles qui dispersent nos efforts, ce matin par la puissance du Saint-Esprit, nous envoyons le sang de Jésus, le feu de l'Esprit de Dieu, les détruire, les abattre au nom de Jésus. Que les forces sataniques et démoniaques qui ont été envoyées pour disperser nos efforts, l'effort dans le foyer, l'effort dans la vie de nos enfants, l'effort dans le ministère, tout ce qui disperse nos efforts, ce matin nous nous tenons dans le sang de Jésus, remplis de la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous les détruisons, les dispersons au nom de Jésus. Qu'ils soient dispersés. Qu'ils soient dispersés, dans nos familles qu'ils soient dispersés, les forces qui dispersent les efforts des enfants dans les familles, que ces forces soient dispersées ce matin, que ces forces soient détruites ce matin, au nom puissant de Jésus. Dans mon entreprise, toute force qui s'est levée pour saccager, pour détruire mes entreprises, oh Seigneur, mes efforts, Jésus ce matin, je les détruis au nom de Jésus, je les détruis. Bien-aimé, prie avec moi, parce que tu as l'autorité. Toute force qui vient défier tes efforts, qui vient gaspiller tes efforts, l'effort dans le foyer, tu as travaillé avec ton mari des années et des années, à la dernière minute, l'ennemi veut mettre sa main pour envoyer l'esprit de divorce. Nous disons non, au nom de Jésus. Personne ne viendra te remplacer dans cette récolte, dans cette famille. Tu ne seras pas remplacé. Auprès de tes enfants, tu ne seras pas remplacé. Auprès de ton mari, tu ne seras pas remplacé. Quand l'entreprise n'avait rien, tu étais là. Oh, maintenant que l'entreprise est en train de grandir, il vient te jeter comme un chiffon. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Quiconque a pris cette résolution, c'est que nous déclarons que cette résolution est anéantie par le feu. Nos efforts ne seront pas gaspillés. Nos efforts ne seront pas gaspillés. Nous avons accouché nos enfants. Nous resterons et nous verrons la réussite de ces enfants par la puissance de Saint-Esprit. Nous ne serons pas remplacés auprès de nos enfants. Le jour où nos enfants seront en train d'être distingués, applaudis, nous serons là et ils diront, voici sa mère, voici son père. Nous le déclarons et nous l'établissons au nom de Jésus. De ce fait, la mort prématurée n'a pas d'autorité sur nos vies parce qu'il vient pour gaspiller les vies. Toi, mort prématurée, ramasse tes bagages dans nos familles et libère nos vies, libère nos familles, libère nos finances au nom de Jésus Christ de Nazareth. Tout esprit de gaspillage dans nos finances, oh papa, ce sont des forces démoniaques et sataniques qui ont été envoyées pour disperser nos efforts. Papa, nous les détruisons dans nos finances, dans nos santé au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier pour ta santé. Tu es en bonne santé jusqu'à ce que tu te décides de mettre une entreprise sur pied. Voici la maladie qui vient en rampant,
qui s'attachent à toi. Tu dis ce matin, ce n'est pas ma portion. Toute maladie programmée par le monde des ténèbres pour disperser mes efforts, pour m'empêcher de mettre mes entreprises sur pied. Père, je les détruis par la puissance du Saint-Esprit et je les renvoie au fond des abîmes qui sont leur demeure au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Zacharie 9, c'est notre dernier verset, dans Zacharie 9, le verset 8. Oh, j'aime ce verset-là. J'aime le verset de Zacharie 8, le verset 9. Le verset 8, c'est Zacharie 9, le verset 8. J'aime ce passage. Il dit, je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée, contre les allants et contre les venants. Et l'oppresseur ne passera plus près d'eux, car maintenant, mes yeux sont fixés sur elle. Tu es la maison de Dieu. Je suis la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Je suis la maison de Dieu. Nous sommes une habitation de l'Esprit de l'Éternel. Il dit, je camperai autour de ma maison. Nous allons demander à l'Éternel de camper autour de nous en cette saison. De camper autour de nos familles. De camper autour de nos entreprises, de nos ministères. Pour détruire les allants et les venants qui viennent pour détruire dans le nom de Jésus. Éternel, selon ta parole ce matin, campe autour de nous, campe autour de nos finances, campe autour de nos églises, de nos ministères, de nos familles, de nos enfants, et détruis les allants et les venants dans le nom de Jésus. Que l'oppresseur, Seigneur, ne trouve pas sa portion, parce que les yeux de l'Éternel sont sur nous et sur nos familles, dans le nom de Jésus. Pour finir, nous allons prier pour les âmes, nous allons prier pour nos nations. Papa, nous bénissons nos nations ce matin. Nous bénissons les chefs d'État avec la sagesse divine. Nous bénissons les autorités, les ministres, les assemblées nationales dans nos nations. Nous bénissons, Seigneur mon Dieu, ces personnes avec une sagesse divine, la sagesse de gouverner au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu pour les âmes ce matin. Nous arrachons les âmes de l'est à l'ouest, du nord au sud, du camp de l'ennemi et nous les envoyons dans la grande lumière de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu pour cette merveilleuse journée. Nous trempons la journée dans le sang précieux de Jésus. Nous trempons nos vies dans le sang de Jésus. Merci pour le manteau de la faveur que tu nous accordes. Merci pour ta grâce infinie qui se multipliera en cette journée dans nos vies, dans tous les domaines de nos vies. Nous bénissons ton nom et nous te disons merci de ce que tu nous écoutes et tu nous exauces au-delà de ce que nous demandons dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie ce matin pour ce frère qui est à la recherche d'un boulot. Miraculeusement, que les portes du travail s'ouvrent. Je prie ce matin pour cette sœur, oui Seigneur, qui a rencontré un fiancé et que le mariage est devenu dur. Pendant qu'ils sont en train de se préparer, papa, il rencontre des difficultés. Oh Éternel des armées, je demande ton intervention ce matin. Interviens dans la vie de ces deux personnes. Que les chaînes soient brisées. Que le chemin du mariage soit libéré pour eux dans le nom de Jésus. Et je prie pour les femmes qui sont enceintes ce matin. Que la grâce de Dieu repose sur leur vie pour leur accouchement. Papa, ceux qui cherchent des fruits et des entraves, tu te souviendras d'eux par la puissance du Saint-Esprit. Merci pour ceux qui sont malades ce matin. Tu les guéris, tu les visites, tu les guéris. La Bible dit que tu as envoyé ta parole et ta parole a guéri. Ce matin, j'envoie la parole de la guérison dans les maisons, même dans le lit des hôpitaux. J'envoie la guérison divine, les visiter au nom puissant de Jésus. Sois béni et élevé Alpha Oméga. Nous te rendons toute la gloire. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié ce matin et nous disons un grand Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous dans la paix et dans la joie du Seigneur. Nous vous aimons, nous vous aimons. Mais celui qui vous aime plus, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Amen.